Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h43, merci d'être avec nous dans le petit déjeuner politique. Et ce matin, nous recevons Jordan Bardella, qui est porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Un appel à une nouvelle manifestation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées est lancé encore pour samedi prochain, malgré le chaos de ce week-end. Faut-il empêcher ce rassemblement ? Non, je crois qu'il faut laisser cette colère légitime aujourd'hui qui monte partout dans le pays s'exprimer. Alors il faut peut-être l'organiser, ce qui n'a pas été fait par Monsieur Castaner, qui je crois a une responsabilité directe dans les tensions que nous avons vues samedi sur les Champs-Élysées. Alors je regrette que les caméras de télévision n'aient montré que ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, parce que je crois que par le laxisme qui a été manifesté par M. Castaner, on a essayé peut-être de jeter le discrédit sur l'intégralité du mouvement des Gilets jaunes. Le laxisme, il y avait peut-être aussi quand même des membres de l'ultra-droite, même s'ils ne sont pas dans les interpellés. Moi, j'en ai pas vu en l'occurrence dans les interpellés. Moi j'ai vu par contre beaucoup de tags anarchistes sur notamment les murs de l'avenue des Champs-Élysées. Attendez, Jordan Bardella, vous dites ce matin qu'il n'y avait pas de membres, aucun membre de l'ultra-droite dans la manifestation de samedi sur les Champs-Élysées. Moi je vous dis que dans les articles de presse, tous font mention qu'aucun individu de la mouvance ultra-droite n'a été arrêté. Et en l'occurrence, on a vu un certain nombre de tags anarchistes et de drapeaux de Che Guevara sur le mobilier urbain, en l'occurrence des Champs-Élysées. Mais enfin, peu importe, les violences sont évidemment condamnables. Moi, ce que je constate, les violences sont condamnables, y compris si elles viennent de l'ultra-droite. Ce que je constate, c'est que les forces de l'ordre ont en l'occurrence eu un comportement, enfin, ont eu des ordres qui étaient particulièrement étranges. Moi, j'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des mères de famille se faire gazer. Il y a des vidéos qui tournent sur Internet. Et en même temps, on a laissé, c'est vrai, les casseurs monter assez vite à l'avant des cortèges. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité politique derrière. Je crois que c'est pas les forces de l'ordre qu'il faut mettre en cause à titre individuel, mais c'est les ordres politiques qu'ils ont reçus. Je crois que c'est Monsieur Castaner, il fallait fermer les Champs-Élysées. En l'occurrence, c'est ce qui avait été annoncé. Le ministère avait indiqué que les Champs-Élysées devaient être fermés. Donc maintenant, il va falloir que le ministre de l'Intérieur rende des comptes. Et je crois en l'occurrence qu'il a cherché à jeter le discrédit sur l'ensemble du mouvement. Moi, je le dis, les Gilets jaunes ne sont pas des casseurs. Ce sont des travailleurs, ce sont des ouvriers, ce sont des mères de famille, ce sont des jeunes, des retraités qui galèrent à finir les fins de mois, des citoyens parfaitement paisibles qui veulent aujourd'hui dire stop à la politique de matraquage fiscal qui est mise en place par M. Macron et qui est absolument insupportable. Oui, mais alors que je comprenne bien, Jordan Bardella, vous m'avez dit en début d'interview, non, il faut laisser ce rassemblement, y compris sur les Champs-Élysées, et après vous me dites, le gouvernement aurait dû interdire. Ah non, je ne vous ai pas dit ça, mais pardon, mais manifester, c'est un droit dans notre pays. Oui. À partir du moment où des demandes de manifestation sont faites, mais il ne faut pas laisser sur les Champs-Élysées, alors. Le gouvernement doit assurer la sécurité des manifestants, ce qui n'a pas été fait. Enfin, pardon, c'est pas la première fois qu'on voit dans ce type de manifestation des casseurs venir se mêler aux manifestants et s'en prendre et en découdre avec les forces de l'ordre. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit cela. Des syndicats de police ont déjà dénoncé, notamment en 2007, le syndicat Alliance par le passé, le fait que les policiers n'ont pas les ordres d'intervenir et on laisse volontairement des casseurs venir à l'avant des cortèges pour discréditer les mouvements sociaux. Je pose la question et on attend que le ministre de l'Intérieur rende des comptes. Jordan Bardella, est-ce que vous pouvez faire le ménage au sein de vos troupes et également l'ultra-droite? Ça vous concerne directement ou pas? Pardon? C'est-à-dire que on pose la question très franchement ce matin. Les casseurs, est-ce que les casseurs discréditent ce mouvement des Gilets jaunes? Oui, sauf que les casseurs, en l'occurrence, ce mouvement des casseurs discréditent ou pas? Non mais monsieur, les casseurs d'extrême gauche n'ont aucun lien avec le Rassemblement national, vous en conviendrez. Oui. Donc je veux bien que vous nous fassiez du Castaner qui essaie de faire porter la responsabilité des tensions. Je fais pas du Castaner, je pose des questions. Moi, je suis, si vous voulez, surpris par le mépris et l'arrogance avec lesquels ce gouvernement traite aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes. On a entendu hier monsieur Darmanin nous parler de peste brune. Le ministre de l'Intérieur, pour évoquer tous les rassemblements qu'il y a eu de manière pacifique partout en France, évoquer 2000 points d'attaque. Enfin, je crois que ces gens sont totalement irresponsables. Ils sont déconnectés des réalités des Français. Les Français, ils attendent aujourd'hui la paix fiscale dans notre pays et ils aimeraient pouvoir respirer financièrement à la fin du mois. Oui, Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national ce matin sur Sud Radio. Vous irez défiler, vous, samedi prochain?
Eh bien, écoutez, moi, j'y étais il y a 15 jours à Porte-Maillot. J'étais samedi dernier dans l'Aisne, sur un rond-point de Soissons. J'ai pu discuter avec les Gilets jaunes où tout s'est très bien passé de manière pacifique. Et encore une fois, on peut regretter que les caméras de télévision n'aient pas montré ces milliers les de caméras ont montré aussi partout les caméras en France, ont aussi montré où d'autres tout s'est rassemblements particulièrement plus bien pacifistes, passé. Jordan Et Bardella. nous nous joindrons Oui. à chaque fois, effectivement, avec les Gilets jaunes, parce qu'encore une fois, il n'y a pas les partis Oui. politiques d'un côté, les Gilets jaunes de l'autre. Je crois qu'il y a un ras-le-bol aujourd'hui qui s'exprime dans le pays à l'égard de la politique de M. Macron, et nous le soutenons évidemment. Oui, les Gilets qui tentent de s'organiser pour avoir des leaders, coordinateurs, c'est nécessaire selon vous pour être entendus ? Bah, écoutez, c'est nécessaire dans la mesure où, lorsqu'on souhaite manifester, il est toujours bien d'avoir un interlocuteur pour les services de l'État. Ça n'a pas été le cas forcément à chaque fois. Maintenant, les revendications des Gilets jaunes, on les connaît. C'est les revendications, je crois, d'une immense majorité de Français qui, encore une fois, peinent de plus en plus à boucler les fins de mois. Et il y a un nombre incalculable de Français qui, aujourd'hui, sont à 15 € près à la fin du mois et qui aimeraient que le gouvernement cesse sa politique de matraquage fiscal. Peut-être qu'il faut, au lieu d'aller chercher les 3 ou 4 milliards d'euros qui manquent à la TICPE, c'est-à-dire aux taxes sur l'essence, il faut peut-être qu'on annule les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux hyper riches dans notre pays, aux amis de M. Macron. C'est exactement le montant qui va être récupéré sur la TICPE. Aussi cher, quoi qu'il en soit, d'aller récupérer. Mais la suppression de l'ISF et de l'exit tax, c'est 5 milliards d'euros. Bon, avec la TICPE et l'augmentation des prix de l'essence, on cherche à récupérer 4 milliards d'euros. Donc, vous voyez, il y a des choix fiscaux à faire. Et moi, je préfère effectivement aller taxer les gens qui ont peut-être un peu plus de moyens que ceux qui sont systématiquement les plumés dans notre pays. Oui, Emmanuel Macron va annoncer quand même demain un plan pour l'écologie. Vous l'encouragez dans cette voie ? Écoutez, j'attends très peu de choses de la part de M. Macron. Je crois que l'argument de la transition énergétique, plus personne n'y croit. On est quand même, non ? s'agissant de l'augmentation des prix de l'essence devant une mesure qui consiste à faire rentrer, encore une fois, je l'ai dit, 4 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Si vous voulez, on ne peut pas nous parler de transition énergétique quand on a un modèle économique qui consiste à négocier des traités de libre-échange avec la terre entière. Donc, il faut avoir un peu de cohérence. On a compris votre discours, mais est-ce que vous êtes quand même favorable ou pas à cette transition écologique ? Mais je suis favorable évidemment à cette transition énergétique. Je crois qu'elle est l'un des enjeux majeurs du 21e siècle avec le défi migratoire. Maintenant, dans le mot transition énergétique, il y a le mot transition. Et si vous voulez, on ne peut pas faire payer toujours aux mêmes l'impuissance des politiques publiques. En l'occurrence, 3/4 de nos compatriotes ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et si vous voulez s'attaquer au prix de l'essence, c'est un peu la double peine pour eux. Oui. Est-ce que vous allez jusqu'à ce que réclament certains Gilets jaunes, Macron démission ? Écoutez, je ne sais pas si M. Macron doit démissionner. Je crois qu'il doit, en l'occurrence, entendre la colère des Français. Je crois qu'il doit geler l'augmentation, c'est ce que nous lui demandons, de geler la hausse des prix de l'essence, parce qu'en l'occurrence, cette hausse doit se poursuivre tous les 1er janvier jusqu'en 2022. Et ce n'est évidemment pas soutenable pour nos compatriotes qui attendent, encore une fois, la paix fiscale dans notre pays. Oui, lesquelles principalement les classes moyennes, les classes les plus populaires qui attendent ça ou pas ? Les classes moyennes, les classes populaires, si vous voulez, acquis depuis le début de ce mandat. On a augmenté les tarifs du gaz, on a augmenté la CSG, on a augmenté le forfait hospitalier, les prix du tabac et j'en passe. Enfin, ce sont toujours les mêmes qui payent. Donc, vous applaudiriez s'il y avait une pause dans ce matraquage fiscal. Je crois qu'il faut déclarer. Je crois qu'il faut surtout aller faire des bonnes économies, parce que quand on voit effectivement que les hyper riches ont été quasi exonérés de l'ISF avec ce cadeau de 5 milliards d'euros qui a été fait, eh bien oui, je crois qu'il y a des choix fiscaux à faire. Oui. Quand on voit qu'on continue de déverser des milliards et des milliards d'euros chaque année dans l'immigration massive, alors que nous avons dans notre pays des compatriotes qui aujourd'hui sont à la rue, eh bien oui, je me dis qu'il y a quand même un deux poids deux mesures et un sentiment d'injustice qui est légitime parmi les Français. Oui, dites-moi, Jordan Bardella, vous tapez beaucoup avec le Rassemblement national sur les partis traditionnels. Est-ce que vous ne vous tirez pas une balle dans le pied en quelque sorte quand on voit par exemple le résultat de l'élection partielle d'Evry où il y a eu 83% d'abstention pour l'élection de Francis Choix qui succède à Manuel Valls sur les bancs de l'Assemblée. Les élections partielles, malheureusement, attirent toujours très peu les foules. Moi, ce que je constate, c'est que les sondages aujourd'hui nous mettent en tête des intentions de vote pour les élections européennes. C'est que les idées que nous défendons dans l'opinion publique n'ont jamais aussi démontré leur vérité. Et donc, nous allons continuer, nous, de défendre effectivement les plus faibles, de défendre tous ces oubliés, tout ce peuple central qui est évidemment méprisé par M. Macron. Oui, votre discours ressemble beaucoup à celui de la France insoumise.
Il pourrait y avoir un jour une alliance entre la France insoumise et le Rassemblement national. Mais je crois que nous avons un discours de bon sens. Je pense qu'il n'y aura pas d'alliance avec la France insoumise pour la simple et bonne raison que nous ne partageons pas. Nous pouvons partager effectivement certains diagnostics comme avec d'autres partis politiques, mais nous ne partageons absolument pas les mêmes solutions. La France insoumise est un mouvement immigrationniste, ce qui est loin d'être notre cas. Oui, Jordan Bardella, à propos d'élections, il y a les européennes qui arrivent. Vous êtes annoncé pour mener la liste du Rassemblement national. Quand est-ce que vous allez être désigné ? Ce sont des rumeurs, comme il y en a beaucoup maintenant depuis plusieurs semaines quant à la tête de liste du Rassemblement national. Marine Le Pen a indiqué qu'elle avait fait son choix, que son choix serait exposé dans les prochains jours devant le bureau exécutif du Rassemblement national, devant nos instances qui débattront de ce choix. Et la présentation de la liste interviendra le 13 janvier. Mais vous-même, vous avez envie d'aller au combat pour les européennes ou pas ? Je fais partie d'une génération qui a envie d'aller au combat, effectivement, à chaque élection, parce que le pays ne peut plus attendre et que c'est notre avenir aussi qui est en jeu. Je n'ai pas déposé de demande de candidature, mais je suis évidemment à la disposition de notre mouvement. Oui, c'est ça, une cure de rajeunissement, comme d'ailleurs du côté des Républicains, puisque François-Xavier Bellamy, que nous recevions la semaine dernière ici même, pourrait être tête de liste. C'est nécessaire, ce rajeunissement dans les partis politiques ? Écoutez, en l'occurrence, si on en croit les intentions de vote chez les jeunes voteraient aux élections européennes en majorité pour le Rassemblement national, un peu plus de 30% des intentions de vote. Bon, maintenant, s'agissant des Républicains, je pense que les Républicains, comme le Parti Socialiste et désormais la République En Marche, font partie de cet ancien monde et que nous sommes, nous, une force d'avenir parce qu'en l'occurrence, les idées que nous défendons en France arrivent au pouvoir partout en Europe. Oui, Jordan Bardella, le mot de la fin avec Cécile de Bénibus. Justement, vous en parlez, vous êtes né en 1995, vous avez 23 ans, est-ce que vous avez forcément assez peu d'expérience de vie ? Est-ce que vous vous sentez assez fort et assez armé justement pour porter le Rassemblement national et peut-être la tête de liste aux européennes ? Écoutez, si les adhérents, si le mouvement et le Rassemblement national décide de m'accorder sa confiance, je le ferai avec grand plaisir. Je n'ai pas pour habitude de me défiler. Je suis élu au conseil régional d'Île-de-France depuis 2015, élu dans un territoire difficile de Seine-Saint-Denis. Mais est-ce que votre âge n'est pas un handicap ? Non, je crois pas. Je crois que les Français, ils attendent aujourd'hui le renouvellement de la vie politique. Je crois que ce qui a été vendu par Monsieur Macron comme un renouvellement était en fait un renouvellement avec des idées de vieux. Et je crois que oui, les jeunes sont chez nous. Nous avons fait élire en 2012 le plus jeune député, Marion Maréchal. Nous avions fait élire le plus jeune sénateur en 2014, David Rachli. Nous avons encore le plus jeune député, Ludovic Pajot. Donc effectivement, les jeunes sont très nombreux au Rassemblement national et nous sommes très très fiers de porter les idées nationales. Les idées de vieux. C'est dur ce que vous dites, les idées de vieux. Non, c'est les idées du vieux monde. C'est les idées du vieux monde, si vous voulez. Monsieur Macron nous a vendu un petit peu le renouvellement. Souci étant, c'est qu'il a rassemblé derrière lui tous ceux qui ont échoué dans notre pays depuis 40 ans et qui se partagent le pouvoir, républicains et anciens socialistes inclus. En attendant, vous avez un invité surprise. Bien le bonjour, Gilbert Collard, le tonton mayonnaise du Rassemblement national, qui a la moutarde qui lui monte au nez. Salut mon petit Jordan, t'as vu l'heure qu'il est, pense à prendre ton cartable et ton goûter, tu vas être en retard à ton cours de géographie. Alors voici ma question, toi qu'on décrit au sein du parti comme l'astre qui gravite autour du soleil marine, ne crains-tu pas de passer du côté obscur de la force si jamais Marion Maréchal reprend la tête du parti ? Marion vous l'a dit d'ailleurs, elle a fait le choix de se retirer de la vie politique pour mener un autre combat, qui est le combat des idées, qui est le combat culturel, de la reconquête culturelle aujourd'hui de notre pays. Je crois qu'elle ne souhaite pas revenir dans la vie politique, mais vous savez, nous avons une diversité de talents, d'élus locaux qui sont aujourd'hui engagés au sein du RN, et nous allons profiter des élections européennes pour les mettre en avant. Donc tu vas bronzer plein soleil, c'est ça ? J'aimerais bien. Ouais. D'accord. Merci Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national, et était l'invité ce matin de Sud Radio. Bien sûr, avec Dany Moreau, qu'on retrouve en intégralité à 8h20. Merci d'être avec nous, 7h56. 5h10.